Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau dialogue. Nous allons aller chez le dentiste. Le dentiste et, bien sûr, on va toujours travailler la prononciation pour vous aider à progresser. Ici, on travaille la compétence lecture, mais si vous désirez prendre des cours de prononciation avec moi, nous travaillerons principalement la perception, c'est-à-dire les sons que vous avez du mal à entendre et je vous aiderai justement à ouvrir votre oreille. Alors, on commence le dialogue et nous allons nous focaliser particulièrement sur le son E. E. Et c'est maintenant, juste après ça. Alors on se retrouve aujourd'hui chez le dentiste. Ça peut toujours être intéressant de savoir comment s'exprimer lorsque l'on est chez le dentiste. Alors aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur le son E. E. Alors comme les autres fois, je vous propose de lire le dialogue une première fois et ensuite nous reprendrons ligne après ligne. Ok? On y va. Bonjour madame, enchanté. Bonjour, enchanté. Installez-vous et dites-moi ce qui vous amène. En fait, j'ai mal à une dent depuis 2 semaines. Mais je n'ai pas eu le temps de venir vous voir avant. Eh bien, on va regarder ça. Ouvrez grand la bouche. Ah oui, en effet, je comprends pourquoi vous avez mal. La molaire du dessus est endommagée. Vous avez une carie qui est en train de détruire une bonne partie de l'émail. Oh là là, il va falloir l'enlever? Non, non, ce ne sera pas nécessaire. Je vais vous faire un simple pansement. Un pansement? C'est un plombage donc. Ouf, j'aime mieux ça. Ne bougez pas, je vous anesthésie la dent. Ah! Ça fait mal? N'hésitez pas à lever la main quand vous avez mal. La douleur est normale. Votre gencive est toute rouge et gonflée. On va attendre quelques minutes, le temps que cela agisse, et puis on commence les soins dentaires. Voilà, c'est terminé. Prenez du paracétamol pour soulager la douleur si vous avez mal encore pendant 2-3 jours. Tout devrait rentrer dans l'ordre. Par contre, si vous voyez que la douleur ne passe pas au bout de 3 jours, appelez le cabinet, je vous recevrai en urgence. On n'aura pas le choix, il faudra extraire la dent et pour éviter les complications. Par précaution, je vous propose de reprendre un rendez-vous d'ici 1 mois. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Quoi qu'il en soit, tenez-moi au courant. Je vous laisse voir avec ma secrétaire pour reprendre un rendez-vous. Au revoir. Au revoir, madame. Alors, c'est un dialogue assez long, mais nous allons nous focaliser sur le son E plus particulièrement. On reprend le dialogue. Bonjour, madame. Enchanté. Da 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 dam. Da da da. Bonjour, madame. Enchanté. Quand quelqu'un vous dit enchanté, il suffit juste de répondre enchanté. Ça suffit, en fait. Il n'y a pas besoin de dire autre chose. Ou moi de même. Juste moi de même. Enchanté, moi de même. Voilà, ça suffit. Installez-vous et dites-moi ce qui vous amène. Installez-vous et dites-moi ce qui vous amène. Alors, vous remarquez une chose. Dans la partie sud de la France, on dira « Dites-moi ce qui vous amène, ce qui vous amène ». Mais dans la partie nord, surtout à Paris, on dira « Ce qui vous amène ». Dites-moi ce qui vous amène. Dites-moi ce qui vous amène. Dites-moi ce qui vous amène.
En fait, j'ai mal à une dent depuis 2 semaines. En fait, j'ai mal à une dent depuis 2 semaines. Vous savez que la particularité du français, c'est un rythme régulier et un enchaînement des syllabes. C'est une langue syllabique. Je le répète encore, l'écrit et l'oral sont deux mondes complètement différents. On ne prononce pas mot après mot, mais syllabe après syllabe. Donc dans cette phrase, j'ai mal à une dent, j'ai mal à une dent. Vous remarquez qu'il y a un enchaînement ici consonantique. Mala et ici à une. Donc il n'y a pas de pause ni entre mal et a, ni entre la préposition à et une. Mal à une dent. Ok? J'ai mal à une dent depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines. Ici, on a deux sons différents. Depuis, mais c'est un son qui est quand même sombre. Depuis. Et ici, depuis. Vous remarquez que mes lèvres s'arrondissent beaucoup plus. Depuis. Pas besoin d'articuler, pas besoin de modifier vos lèvres. Depuis. Et 2 semaines. Ici, semaine, nous avons un E caduc ou un E instable. Cela signifie que vous n'êtes pas du tout obligé de le prononcer. C'est le même E que vous retrouvez dans le mot samedi. Pas besoin de prononcer le son E. Semaine, samedi. Semaine, samedi. Mais je n'ai pas eu le temps. Mais je n'ai pas eu le temps. Est-ce que vous arrivez à entendre la mélodie? Na 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 na. Mais je n'ai pas eu le temps. Donc le temps de venir vous voir avant. Le temps de venir vous voir avant. Vous voir avant, vous pouvez noter ici un enchaînement consonantique. Voir se termine par le son R et le mot avant commence par la voyelle A. On a un enchaînement, vous vous souvenez, puisqu'on ne va pas dire voir avant, pas du tout comme ça, mais je vous ai dit que le français était une langue syllabique et qu'on allait enchaîner des syllabes. Écoutez-moi bien. Voir avant, da da da, voir avant, da da da. Combien entendez-vous de syllabes? Da da da. Da da da. 3 syllabes, on est bien d'accord. Pourtant, il n'y a bien que 2 mots, voir et avant. On fait quoi du coup? Eh bien, grâce à l'enchaînement consonantique, le R et le A ne forment plus qu'une seule syllabe. Donc, on va bien avoir 3 syllabes distinctes, voix, ra et vent. Voir avant. Pas mal d'étudiants anglophones ont des difficultés avec ces histoires d'enchaînement. On entendra quelque chose du style voir avant, voir avant. Donc, on dira bien voix, ra, vent. Voix, ra, vent. Je reprends la phrase. Je n'ai pas eu le temps de venir vous voir avant. Je n'ai pas eu le temps, à vous. Je n'ai pas eu le temps. Da 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 da. Je n'ai pas eu le temps
de venir vous voir avant. De venir vous voir avant. Encore une fois, de venir vous voir avant. Super. On continue. Eh bien, on va regarder ça ensemble. Ici, j'ai deux possibilités. Soit je dis, eh bien, on va regarder ça ensemble. Ou alors, dans le nord. Alors, pas trop au nord non plus, hein. On va pas se limiter à Paris, mais non, non, sûrement pas. Eh bien, on va regarder ça. On va regarder ça. C'est un peu plus compliqué à prononcer, mais c'est pourtant comme ça que l'on s'exprime. On va regarder ça. Ouvrez grand la bouche. Ouvrez grand la bouche. Ah oui, en effet. En effet. Vous entendez ici? En effet. Deux mots, en et effet, et on a bien trois syllabes. En effet. Vous voyez qu'à nouveau, le N ne forme plus qu'une seule syllabe avec le son est du mot effet, et on a bien en effet. En effet. Je comprends pourquoi vous avez mal. Je comprends pourquoi vous avez mal. Ici, le choix entre je comprends pourquoi, ou je comprends. Ici, c'est bien le son ch de chocolat. Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi vous avez mal. Ici, vous connaissez normalement une liaison. Vous avez mal. Vous avez mal. Alors, on continue. La molaire du dessus est endommagée. La molaire du dessus est endommagée. Alors, on reviendra dans une autre vidéo en ce qui concerne le son U, qui est un son très clair. La molaire du dessus est endommagée. Vous avez une carie qui est en train de détruire une bonne partie de l'émail. Une longue phrase. Vous avez une carie. Vous avez une carie qui est en train de détruire, à vous, qui est en train de détruire une bonne partie de l'émail. Ou bien une bonne partie de l'émail. Réponse. Oh là là. Il va falloir l'enlever. À nouveau, le son E caduque. Il tombe, il disparaît à l'oral et on prononce enlever, enlever. Donc quand je dis la pointe de ma langue, elle reste au-dessus des dents supérieures. Et ensuite je prononce V. Enlever, enlever. Il va falloir l'enlever. Les répéter après moi. L'enle. Loir l'enle. Falloir l'enle. Falloir l'enlever. Il va falloir l'enlever. Super. On fait une dernière phrase pour ne pas faire une vidéo trop longue et on fera une deuxième partie chez le dentiste. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Je vais vous faire un simple pansement. Donc, soit vous dites non, non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Nécessaire. Non, ce n'est pas nécessaire. Vous pourriez dire également ce n'est. Non, ce n'est pas nécessaire.
je vais, je vais, je vais, ou bien je vais, je vais. Et vous entendez? Tout à l'heure, on avait je comprends qui devient je comprends. Ici, on a je plus v qui devient je vais. Ok? Je comprends. Je vais faire un simple pansement. Je vais faire un simple pansement. À vous. Ce n'est pas nécessaire. Ou bien, ce n'est. Ce n'est pas nécessaire. Super. Je vais. À vous. Je vais vous faire. Je vais vous fait. Fait. Faire un. Faire un simple. Faire un simple pansement. Vous reconnaissez ici? Enchaînement consonantique entre le faire, le verbe faire et le mot un. Faire un, faire un. Je vais vous faire un. Je vais vous faire un simple pansement. Je vais vous faire un simple pansement. Voilà, on s'arrête là aujourd'hui. Pas mal d'infos. Vous pouvez regarder à nouveau la vidéo, me poser vos questions, les choses que vous avez comprises, celles que vous n'avez pas comprises, etc. Et puis, si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur un sujet particulier dans le domaine de la prononciation, eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous souhaitez prendre des leçons de prononciation avec moi, eh bien, toutes les infos sont dans le descriptif. Merci à vous, bonne prononciation!